Scenes from the Coffee Break French Café, Lesson 3. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu, Hélène? Ça va super, et toi? Très bien, merci. We're back with the third chapter in our story, Scenes from the Coffee Break Café. And so far, we have met some interesting people who have been frequenting this café. Hélène, est-ce que tu peux résumer un petit peu les personnages que nous avons rencontrés? Alors, je crois qu'on avait commencé avec Romain, l'ami d'enfance qui est aussi bricoleur. C'est ça? On a aussi vu la coiffeuse, Ségolène, il me semble, et son amie Monique. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, Monique? Alors, je suis pas sûre de ce qu'elle fait en ce moment, mais il me semble qu'elle était infirmière dans le passé. Oui, c'est ça. Et on a aussi rencontré Jérôme, notre surfeur. Je l'avais oublié, c'est vrai. Il a aidé les Écossais pour faire leurs commandes. C'est ça. Et puis, il parle un peu anglais parce qu'il a fait des compétitions de surf en Écosse. Exactement. Ok. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec notre troisième chapitre. Donc, allons-y. C'est parti. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 3. Trop bizarre le temps aujourd'hui. Comme il a plu presque toute la journée, je n'ai eu guère de clients, à part les habitués. Jérôme a débarqué et a commencé à m'expliquer qu'avec la pluie, la cabane, son petit bar de plage, avait pris l'eau et qu'il avait dû mettre une bâche pour éviter que ce soit tout inondé. Il était trempé jusqu'aux os, mais cela ne semblait pas l'embêter plus que ça. En fait, Jérôme est toujours zen et souriant. C'est sa première saison ici, et son bar a beaucoup de succès, sauf les jours de pluie. Vers 18 heures, le soleil est revenu, et les clients aussi, petit à petit. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour un vendredi soir avec les gens qui arrivaient en week-end. Quelques touristes allemands et néerlandais et des groupes de jeunes qui ont monopolisé la terrasse. Nous avons servi beaucoup de cocktails et je crois que Fifi a eu une super idée de lancer le cocktail maison. Fifi, Philippe, est originaire du Pays basque. Il y a 2 ans, il a fait un petit tour du monde en travaillant comme barman là où il faisait escale. Il a acquis tellement d'expérience que je lui donne carte blanche pour les cocktails. C'est lui qui choisit les noms en souvenir des bars dans lesquels il a travaillé. Ce soir, c'était le balto et tout le monde nous en a fait des compliments. Certaines personnes ont même demandé à Fifi ce qu'il y avait dedans. Mais il dit toujours motus et bouche cousue. Super intéressant ce nouveau chapitre et on rencontre de nouveaux personnages. De nouveaux personnages, c'est ça. Ok, alors nous allons maintenant parler de tout ce qu'il y a dans ce chapitre. Allez, c'est parti.
Alors, on commence avec trop bizarre le temps aujourd'hui. This is such a French statement. Too odd the weather today. Yeah, exactly. We do like to use trop a lot to mean too or overly or very. And here it means like so or really like so weird the weather today. Yeah, the weather today has been so weird. In English, we would turn it around, but it's just this, the important part, in a sense, of the sentence is the fact that the weather is too weird. So we're starting with that in French. Trop bizarre le temps aujourd'hui. I love it. It just feels very, very French, this. Okay? Alors, comme il a plu presque toute la journée, je n'ai eu guère de clients à part les habitués. Okay, so here we've got an interesting negative construction. We know ne pas. We know ne plus. So ne pas is not. Ne plus is no longer. Ne que is only. But here we've got ne guère. Ouais, et c'est une expression qu'on n'entend pas si souvent. C'est un petit peu poche comme expression. Ne guère, c'est-à-dire pas beaucoup. Oui. Not a lot. I've hardly had any customers today. And why? Comme il a plu presque toute la journée. So as it's rained almost the whole day, a nice perfect tense there, il a plu, from pleuvoir. Je n'ai eu guère de clients. I hardly had any customers today, à part les habitués, apart from the usual ones, the usual suspects, something like that. Et on voit aussi là qu'on a la journée. Et parfois, c'est peut-être un peu difficile de savoir si on doit utiliser le jour ou la journée. Yeah, here we're talking about the length of the entire day, and that's when we would be more inclined to use journée rather than jour. Il pleut tous les jours, it rains every day, Ouais. but toute la journée, all the day, the whole length of the day, that's when you tend to use journée. Ouais. Ou si on utilisait un nombre, s'il a plu 3 jours, alors on préfère utiliser le masculin. Le masculin. Ok, d'accord. D'autres choses dont tu veux parler? Je crois qu'on a parlé déjà de ne guère, c'est déjà pas mal pour cette phrase. Peut-être on pourrait donner d'autres exemples de ne guère. Oui, exactement. Par exemple, je n'ai guère le temps de me reposer cette semaine. Ah, okay, that's nice. So I scarcely have the time, I hardly have the time to rest or to take a break this week. Je n'ai guère. And notice that there's no pas in there. It's ne guère that forms your whole meaning of this hardly having time to do something in this case. Je n'ai guère le temps de me reposer cette semaine. Oui, exactement, c'est le ne guère la forme. On pourrait aussi dire où nous ne sortons guère en hiver à cause du froid. Okay, we hardly go out in the winter because of the cold. Would I be right in thinking that this is something that maybe you're more likely to see if you're reading a novel or something like that? Yeah, and I'd say like more of the classical novel, maybe. I think it's getting a bit lost now. We don't use it as much. So what do you use if that's a little old-fashioned? Depends a bit on the context. For our text, for example, je n'ai guère eu de clients. We could use maybe pas beaucoup. Je n'ai pas eu beaucoup de clients. Okay, yeah, that makes sense. Can we also use à peine? Oui, mais alors là, il faudrait peut-être changer un peu la phrase. J'ai eu à peine quelques clients. Right, so I only had a few clients rather than I didn't have many clients. It's, again, in English, we do similar things with the words. Okay, très bien. Let's continue on. Alors, Jérôme a débarqué et a commencé à m'expliquer qu'avec la pluie, la cabane, son petit bar de plage, avait pris l'eau et qu'il avait dû mettre une bâche pour éviter que ce soit tout inondé. Quite a complicated sentence. There's a couple of interesting bits of vocabulary and some interesting grammar too. So let's take a look. Jérôme a débarqué et a commencé à m'expliquer and so on. So il a débarqué. So débarquer is like disembarking from a plane or a boat, but it also is used in the sense, so he showed up, he turned up, he landed on us or something like that. Yeah, landed unexpectedly maybe. Yeah. Et a commencé à m'expliquer, and he started to explain to me qu'avec la pluie,
that with the rain, la cabane, this is the name of his petit bar de plage, so he's a barman, he runs a bar, avait pris l'eau. So when something prendre l'eau, it means that it's flooded. It literally takes on water. Et qu'il avait dû mettre une bâche, and that he had to put on a tarpaulin, a big sheet of kind of plastic material or something like that, pour éviter que ce soit tout inondé, to avoid that it was completely flooded. And we have expliqué quelque chose à quelqu'un. Il a commencé à m'expliquer que, and then we've got two things that he explained. Mm-hmm. So here, m'expliquer, the M apostrophe is the to me is the indirect object pronoun. Yep. So you explain something to someone. The something will be the direct thing, and the to someone is the indirect thing. So, for example, Jérôme explained to me the rules. Ça serait en français? Jérôme m'a expliqué les règles. Okay, Jérôme m'a expliqué les règles. He explained to me the rules. So the M apostrophe in there is indirect. What if Jérôme explained the rules to Monique? Jérôme lui a expliqué les règles. So lui standing for to her. Jérôme lui a expliqué les règles. Now let's complicate it a little further. Having already talked about les règles, how would we say Jérôme explained them to her? Jérôme les lui a expliqué. Fantastic. So we've got the les referring to the rules. That's our direct object. And then lui comes after it, the indirect object. So Jérôme les, the rules, lui, to her, a expliqué, explained. Yeah. So we really need to know what comes before. Exactly. Okay, so anything else in here? La cabane, the name of the bar de plage, it actually translates to a hut or a shack. A shack, yeah. A shack is a great word for a beach hut, I think, a shack. Yeah, la cabane, nice. La cabane, so I don't think he went too far for the name of his little bar. Indeed. And then une bâche is a funny word. I think here it means a tarpaulin, the kind of thing that we would put over to stop the water getting in. Yeah, I actually didn't know the English word for it. Okay. Yeah, une bâche. You can find it also on the truck sometime when they're like not hard, the sides. It can be une bâche. Une bâche. So again, I'm not very well up in the technical terms for how to describe the sides of a truck, but I think I can imagine that it's not a solid wall, it's a tarpaulin wall, basically. Yeah. Okay, une bâche. Très bien. And we can't leave this section without talking about pour éviter que ce soit tout inondé. So, soit there is our lovely subjunctive, and it's there because of éviter que. So, to avoid that something be the case, and that's a hypothetical situation. There's uncertainty, and that's why our subjunctive is triggered. Could you give us another example of éviter que plus subjunctive? Par exemple, Julien double les quantités des ingrédients pour éviter que ses invités aient faim. Okay, good. So, Julien double les quantités. He's doubling the quantities des ingrédients, of the ingredients, pour éviter que ses invités aient faim. So, in order to avoid that his guests have hunger. So, in order to avoid his guests being hungry. But A-I-E-N-T, they're coming from avoir, the subjunctive form. And of course, it's because it's avoir faim, to have hunger, rather than to be hungry. Yeah, a bit different here. Très bien. Okay, let's continue. Il était trempé jusqu'aux os, mais cela ne semblait pas l'embêter plus que ça. I love this expression. Il était trempé jusqu'aux os. He was soaked to the bones. Yeah, exactly. We get soaked a bit more in French, I think. Yeah, I don't know. Maybe our skin is thicker or something like that. We just get soaked to the skin, but that doesn't let it go through to the bones. In French, you have you get soaked to the bones, and it really conveys that idea. Il était trempé jusqu'aux os, mais cela ne semblait pas l'embêter plus que ça. But it didn't seem to bother him all that much. Literally more than that, or no more than that, pas plus que ça.
but it just means not all that much or not very much. En fait, Jérôme est toujours zen et souriant. I love this word too, zen. It just means someone's cool and calm et souriant. And he's smiley. He smiles a lot. C'est sa première saison ici et son bar a beaucoup de succès, sauf les jours de pluie. So it's his first season here. C'est sa première saison ici. Et son bar a beaucoup de succès. And his bar has a lot of success. Is very successful. Sauf les jours de pluie. Apart from or except for rainy days. Yeah, les jours de pluie. OK. Vers 18h, le soleil est revenu et les clients aussi, petit à petit. So, vers 18h, around 6 p.m., towards 6 p.m., le soleil est revenu, the sun came back, et les clients aussi, petit à petit. So, the customers also came back little by little, or gradually. Ouais. Et on va aussi revenir, the perfect tense here, so revenir turns into revenu, like venir turns into venu. Exactly. And of course, as one of our être verbs, we need to use être for the compound tenses. Et on n'a pas besoin là de changer la fin parce que le soleil, c'est masculin singulier pour le sujet. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour un vendredi soir, avec les gens qui arrivaient en week-end, quelques touristes allemands et néerlandais et des groupes de jeunes qui ont monopolisé la terrasse. So here we've got a lovely expression, bien tombé. It means when something happens just at the right moment, literally to fall well. So ça ne pouvait pas mieux tomber. It literally couldn't fall better. It couldn't have come at a better time. It could have been better timing pour un vendredi soir, for a Friday evening, avec les gens qui arrivaient en week-end, with people arriving for the weekend, or the people who were arriving, in perfect tense, quelques touristes allemands, some German tourists, et néerlandais and Dutch tourists, et des groupes de jeunes qui ont monopolisé la terrasse. And some groups of young people who literally monopolized the terrace, but I think they took over the terrace. They were the ones that were kind of making their presence felt on the terrace. Ouais, exactement. Ils ont monopolisé, really, taking the monopole Exactly. of the terrace. Okay, let's continue. Et nous avons servi beaucoup de cocktails et je crois que Fifi a eu une super idée de lancer le cocktail maison. Okay, so we served lots of cocktails. Et je crois que Fifi, and I think that Fifi, a eu une super idée. He had a great idea de lancer le cocktail maison. He literally launched the house cocktail. So a kind of cocktail that's maybe particular to their cafe. Yeah, maybe a new cocktail that's not a classic that you can find anywhere. Okay. Et donc, du coup, on rencontre un nouveau personnage ici. Oui, c'est ça. Fifi. Fifi, le barman, donc s'il fait les cocktails, il doit sûrement tenir le bar. Ouais. Et donc, on va voir quel cocktail il a fait. Mm-hmm. Et Fifi, c'est un surnom? Oui, c'est un surnom, c'est souvent utilisé pour Philippe. Et je crois que c'est d'ailleurs le cas là dans notre texte. Exactement, c'est d'ailleurs le cas dans notre texte. Et nous allons rencontrer Philippe après une petite pause. Super. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Café podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, let's find out a little more about Fifi. Fifi, notre barman. Oui. Fifi
Philippe, est originaire du Pays Basque. So he's originally from the Basque country. Ouais, très joli. Dans le sud de la France, il y a aussi une partie du Pays Basque en Espagne. En Espagne, ouais. Moi, je connais pas, mais j'aimerais bien y aller. Et il y a 2 ans, il a fait un petit tour du monde en travaillant comme barman, là où il faisait escale. OK, so il y a 2 ans, 2 years ago, il a fait un petit tour du monde. He did a little trip around the world en travaillant comme barman, working as a barman, là où il faisait escale, wherever he made a stop, in the places he stopped at. Une escale is like a stop in a journey, isn't it? Like a midway point of a trip. Ouais, exactement. Ça vient un peu des termes nautiques dans les bateaux, quand ils faisaient escale dans les ports, where they make a stop. And make a stop at the ports. Yeah, okay. So, là où il faisait escale. So, faire escale means to make a stopover. And there where he was making a stopover, literally, in the places he stopped at. Il a acquis tellement d'expérience que je lui donne carte blanche pour les cocktails. So, he's gained so much experience, tellement d'expérience, que je lui donne carte blanche pour les cocktails. So, donner carte blanche à quelqu'un means to give free rein to someone, to give someone literally a blank card. I think we use carte blanche in English as well from time to time. I think so. And donner carte blanche à quelqu'un, ça veut dire qu'il peut faire exactement ce qu'il veut parce qu'on lui fait confiance. Oui, exactement. Il peut inventer tous les cocktails qu'il a envie de faire. Exact. Alors, c'est lui qui choisit les noms en souvenir des bars dans lesquels il a travaillé. So it's he who chooses the names en souvenir des bars dans lesquels il a travaillé. So he names them after the bars where he's worked. Et donc, on a dans lesquels. Et lesquels here, because we're talking about several bars, so we're in the plural masculine. Yeah, in which, dans lesquels, and lesquels is one word, L-E-S-Q-U-E-L-E-S here, because as Hélène said, we're talking about masculine plural, so dans lesquels, in which. We might have seen avec lesquels or pour lesquels. When we use it with a preposition, we're going to use lesquels. Et ce soir, c'était le balto, et tout le monde nous en a fait des compliments. Okay, so le balto, this must be one of the names of the bars where Fifi has worked. Is there a meaning behind it, le balto? Oui, exactement. En France, dans les années 1950, beaucoup de bars tabac étaient nommés d'après des noms de marques de cigarettes américaines. OK. Et donc, il y a pas mal de bars qui ont encore ces noms aujourd'hui. Le Balto, le Marini, le Chiquito ou le Narval. Il y en a beaucoup en France. Right, so this is when these bar tabac would receive basically financial aid if they changed their names or if they promoted these brands, these tobacco brands. I guess that all changed when the anti-smoking laws came in the, I think, basically the 70s, the beginning of that. Ouais, c'est ça exactement. Donc, dans les années 50, ils pouvaient gagner un peu d'argent en faisant la pub des cigarettes. Des cigarettes. Mais c'est vrai qu'à partir de 1970, on a un peu changé les lois et c'est plus très commun de faire la pub du tabac. Ouais. Mais il y a beaucoup de bars tabac qui ont gardé ces noms-là. D'ailleurs, on ne trouve plus vraiment beaucoup, je crois, ce genre de cigarettes. Donc, c'est plus un petit souvenir historique. Ouais. Un petit clin d'œil au passé. Ouais, super. OK. So the other thing in here was, ce soir, c'était le balto. It was le balto. Et tout le monde nous en a fait des compliments. This is nice because we've got en in here, that lovely pronoun which represents of something or about something. So tout le monde, everyone, nous a fait des compliments, made compliments to us or complimented us on something, about the cocktail. But because we've not mentioned the cocktail again, then we can use en to replace that. Ouais, exactement. Si on voulait répéter, on pourrait dire tout le monde nous a fait des compliments sur le cocktail. But here, we can just skip it because we've just talked about it. Mm-hmm. Okay.
Certaines personnes ont même demandé à Fifi ce qu'il y avait dedans, mais il dit toujours « motus et bouche cousue ». So certaines personnes, some people, ont même demandé à Fifi, even asked Fifi, ce qu'il y avait dedans, what there was literally inside it, what the cocktail contained. Mais il dit toujours, but he always says, motus et bouche cousue, which is the equivalent of something like mum's the word or it's a secret. Can you tell us a little more about this? Yeah, motus, it comes from a Latin word. Motus actually means word, mot. And we actually also had a TV game that was called Motus, and it ran from 1990s till 2019, so not so long ago that it stopped. And it was an adaptation of an American game, Lingo. Right. So is it a little bit like Wordle that we all played a few years ago, or perhaps some of us are still playing? Yeah, exactly. Where you had to find out some words. So by the name Motus. So motus et bouche, so word and mouth, bouche, mouth, cousu from the verb coudre. Ouais, exactement. Coudre, to stitch or to sew. So my mouth and the words are You got stitched your up. mouth sound. And we actually, when we're children, we make the hand gesture to zip our mouth as we say motus et bouche cousue. Ah, okay. So yeah, I think we do that here Yeah, as well. it's like zip your mouth, basically. Okay. Motus et bouche cousue. That's what I love about learning little expressions like this that have such cultural significance and such cultural background behind them. And when you, as a learner, can use these, this is when you always get a knowing and a very pleased smile from a native speaker. They'll be really impressed with you if you can come out with something like motus et bouche cousue. Yeah, I'd be very impressed. Well, it's logged away here in my mind. Let's go back through our whole text now that we've gone through it, and hopefully everything will make sense. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 3. Trop bizarre le temps aujourd'hui. Comme il a plu presque toute la journée, je n'ai eu guère de clients, à part les habitués. Jérôme a débarqué et a commencé à m'expliquer qu'avec la pluie, la cabane, son petit bar de plage, avait pris l'eau et qu'il avait dû mettre une bâche pour éviter que ce soit tout inondé. Il était trempé jusqu'aux os, mais cela ne semblait pas l'embêter plus que ça. En fait, Jérôme est toujours zen et souriant. C'est sa première saison ici, et son bar a beaucoup de succès, sauf les jours de pluie. Vers 18 heures, le soleil est revenu, et les clients aussi, petit à petit. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour un vendredi soir avec les gens qui arrivaient en week-end. Quelques touristes allemands et néerlandais et des groupes de jeunes qui ont monopolisé la terrasse. Nous avons servi beaucoup de cocktails et je crois que Fifi a eu une super idée de lancer le cocktail maison. Fifi, Philippe, est originaire du Pays basque. Il y a 2 ans, il a fait un petit tour du monde en travaillant comme barman là où il faisait escale. Il a acquis tellement d'expérience que je lui donne carte blanche pour les cocktails. C'est lui qui choisit les noms en souvenir des bars dans lesquels il a travaillé. Ce soir, c'était le balto et tout le monde nous en a fait des compliments. Certaines personnes ont même demandé à Fifi ce qu'il y avait dedans. Mais il dit toujours motus et bouche cousue.
Alors, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Marc. And remember that you can access our full version of Scenes from the Coffee Break Café, where there are bonus materials to help you get more out of the texts, vocabulary lists, exercises, even a video version. And all of that is at coffeebreaklanguages.com/scenes. And don't forget, we also share more French tips and tricks that you can get from our free newsletter. If you want to access this, you just go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Parfait. Donc, nous serons de retour très bientôt avec le 4e épisode. Merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2025 Radiolingua Limited. Recording copyright 2025 Radiolingua Limited. All rights reserved.